Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. La campagne hivernale des Restos du Cœur a officiellement débuté dans la Marne. Nous sommes allés à la rencontre du responsable départemental, interview à retrouver au cœur de cette édition. On vous emmènera également à Troyes où près de 1000 arbres ont été plantés ce samedi à proximité de l'Université de Technologie. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Le fonctionnaire de police accusé d'avoir éborgné le supporter corse Maxime Beu le 13 février 2016 lors des incidents qui avaient suivi le match Reims-Bastia sera bien jugé par la cour d'assises de la Marne. La cour de cassation a rejeté le pourvoi de ses avocats qui contestaient le renvoi du policier devant les assises. Il comparaîtra pour violence volontaire ayant entraîné une infirmité permanente. La ligne Vatry-Nice est en sommeil depuis la fin de l'été 2017. Pour la réveiller, les entrepreneurs à l'origine de l'agence de voyage en ligne clickandfly.com lancent un appel à des investisseurs régionaux. L'objectif, rassembler d'ici la fin de l'année 200 000 € afin qu'un avion puisse faire 2 rotations hebdomadaires le vendredi soir et le dimanche soir. L'adresse pour contacter les porteurs de projets s'affiche sur votre écran. Alain Buquet est officiellement le nouveau préfet des Ardennes. Il a pris ses fonctions ce lundi en présence d'élus, d'autorités civiles, militaires et religieuses et des services de l'État. Son prédécesseur, Jean-Sébastien Lamontagne, a quant à lui été nommé préfet de Dordogne. La finale française du Bocuse d'Or se tient pour la première fois à Reims ce mardi. 6 candidats, dont un chef d'origine ardennaise, sont en lice. Ils auront 4 heures pour réaliser un plateau composé de 2 fois 12 garnitures et d'un amuse-bouche. L'épreuve se tient au Palais des Congrès. Les résultats seront dévoilés aux alentours de 17 heures. Le parrain de cette édition est le Rémois Arnaud Lallemand. Et enfin, le DJ français Martin Solveig était au Stade de l'Aube ce dimanche pour présenter le nouvel hymne de l'Estac. Désormais, ce morceau accompagnera l'entrée des joueurs sur le terrain lors de chaque match à domicile. On vous propose d'en écouter un court extrait pour terminer ce journal. Crise sanitaire, hausse du prix des carburants et de l'énergie, la 37e campagne des Restos du Cœur s'ouvre dans un contexte difficile. Les précisions avec Yves Fouquet, responsable de l'association dans la Marne. Alors actuellement vous êtes au siège des Restos du Cœur de la Marne au 21 rue des Poissonniers et également au centre de distribution. Un des gros centres de Reims qui en comporte 3, Poissonniers, Wilson et Reims-Roche. Alors oui, le public a changé. Si on repart quelques années en arrière, nous avions beaucoup moins de familles monoparentales. Maintenant, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on a beaucoup de familles monoparentales, un peu plus de 40%. Du fait que beaucoup de gens se sont séparés, il y a les différentes crises, des mères de famille qui se retrouvent seules avec les enfants ou inversement le père de famille. Et on voit que c'est important dans notre société ce changement. Alors dans les jeunes, on a beaucoup d'étudiants. C'est pour ça qu'il y a une distribution le samedi matin exceptionnelle pour eux. Donc avec des étudiants qui viennent nous aider et en même temps qui viennent chercher aussi bien sûr leur dotation. Il faut savoir que l'année dernière, on a servi un peu plus de 150 étudiants tous les samedis matins. Alors que les autres années, on en avait à peu près 60. Absolument, oui, parce que les gens vont consacrer une partie de leur budget en supplément sur le carburant ou le chauffage
ce genre de choses et vont justement compter sur nous pour l'aide alimentaire parce qu'ils pourront pas suivre, c'est pas possible. Cette année, donc, les cours de français vont reprendre, dès ce vendredi d'ailleurs, les cours de français, et on va essayer de remettre en place un petit peu des cours d'informatique aussi. Le coin bibliothèque qui est remis à disposition au moment de la distribution, le coiffeur aussi qui va revenir. Vous voyez, on va essayer de remettre un petit peu toutes ces choses-là en route qu'on avait malheureusement un peu abandonnées à cause de la crise sanitaire. Effectivement, nous sommes toujours en recherche de bénévoles. Il faut savoir que cette année, à l'entrepôt, nous avons augmenté notre parc de véhicules, 6 véhicules supplémentaires, dont un neuf pour les surgelés. Et nous sommes à la recherche de chauffeurs. Il nous faut vraiment beaucoup de chauffeurs pour pouvoir assurer les 10 centres du département et puis les livraisons. Alors, il faut savoir que les personnes qui se présentent ne sont pas obligées d'être là en permanence. Il suffit d'avoir 2-3 heures de libre, 3-4 heures. Et ça nous permet de créer un planning et de pouvoir les envoyer à droite et à gauche. Direction Troyes, à présent, où près de 1000 arbres ont été plantés à proximité de l'Université de technologie ce samedi. Dans quel cadre? La rédaction de l'Est Éclair vous donne tous les détails. Alors ici, c'est ce qu'on appelle la méthode Miyawaki. L'idée, c'est de recréer un morceau de la forêt telle qu'elle devait être il y a très longtemps. Donc c'est vraiment une forêt sauvage, plein d'espèces natives, une forêt très dense, imbriquée les uns dans les autres. Et une micro-forêt complètement adaptée aux conditions de sol et de climat actuels. C'est vrai que ce qui surprend le plus avec cette méthode, c'est la densité de plantation. On plante 3 arbres au mètre carré, la réaction, c'est de dire ces arbres vont s'étouffer, ils ne vont pas pouvoir pousser comme ça, proche des autres. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment la dynamique qui est naturelle. Finalement, on n'invente rien. Mais ces arbres ne vont pas être comme les arbres qui nous entourent ici, très amples, un peu comme un dessin d'enfant. Ici, ça va être des arbres tortueux, effilés, imbriqués les uns dans les autres. La grande majorité des arbres ont trouvé leur place dans la forêt. Ça va être tellement dense qu'on va plus pouvoir y pénétrer. C'est pour ça qu'on a fait un sentier. Et l'avantage, c'est que ça devient un sanctuaire végétal qui va... Voilà, il y aura un aspect assez mystérieux, un aspect presque sacré. Ça doit vraiment créer une émotion très très forte. Voilà, si ça fonctionne, c'est que j'aurai réussi mon pari. L'idée, c'est de se reconnecter à la nature. C'est vraiment de planter un arbre, de voir un peu comment on a préparé le sol, voilà, d'apprendre sur la forêt, de voir cet écosystème grandir, de voir à quoi ça ressemble, est-ce que c'est beau ou pas, est-ce que ça va vite ou pas. Voilà, c'est un petit peu de changer notre état d'esprit. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce mardi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.